à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Yanniv. L'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Bienvenue sur Radio Yanniv. Je suis de retrouver pour la dernière émission de la semaine avec trois beaux gosses de Yanniv, vous les connaissez tous. Il est le beau gosse de Yanniv, toutes les animatrices se l'arrachaient, fan inconditionnel de foot. Il a préféré voir la finale de l'Euro 2007 plutôt qu'être en colo. C'est Richard Torban, comment ça va Richard? Super, et toi? Très content d'être avec vous. Merci, on est très content aussi. Allez, Yannick l'attend toujours au Chénet. Il ne savait pas qu'il n'avait pas validé son BFA pour passer son BFD. Il a donc passé le BFD pour rien. Bref, pour résumer, le BFD est à Manu, ce qui est le permis de conduire à Clara Usan. C'est Manu Abergel, comment ça va Manu? Bien vu, ça va très bien et toi? On va revenir sur l'histoire du BFD, t'inquiète pas. Et pour finir, lui aussi Yannick l'attend toujours au Chénet pour les comptes. Il est considéré comme le directeur le plus perché de sa génération. C'est Clément Haddad, comment ça va Clément? Ça va super, et toi? Alors, juste pour vous mettre dans le bain et pour comprendre à quel point Clément est perché, je crois que Chloé, tu as une anecdote sur Clément. Ouais. Enfin, je fais que appuyer ce que tu dis. Je sais pas si tu te rappelles, Clément, mais la dernière fois que je t'ai croisé, c'était dans mon quartier, à Auteuil. Ouais. Et donc, je le croise, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il était tout seul à un café comme ça. Il me fait, bah écoute, j'ai emménagé il y a pas longtemps et je me retrouve tout seul à la porte parce que j'ai descendu les poubelles et j'ai oublié les clés chez moi. Donc, j'ai pas les clés, j'attends le serrurier. Là, je me suis dit, ah ouais, là, on est sur un bon level. Juste une description là-dessus. Je reviens sur le fait que ça fait déjà 1 an que j'habitais là-bas. Comment? Parce que moi, j'ai pas eu la suite. En fait, c'est simple, c'est que je décide de faire un ménage dans mon appartement. Donc, je vide les poubelles, je prends le sac de poubelles et je ferme la porte à clé. Non, je ferme la porte et en fait, j'ai laissé les clés dans la serrure. C'est bien, Clément. Et attends, avant qu'on passe au docteur Horizon et qu'on se mette en bain, Manu, c'est quoi cette histoire du BFD? C'est une histoire très connue pourtant, mais je pensais pas que tu allais me la ressortir comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas raconté. En gros, j'avais jamais validé mon BAFA pratique. Donc moi, je m'inscris au BAFD. Yannick, elle m'inscrit, tout le monde m'inscrit. J'arrive comme ça, je vais jusqu'à Saint-Ouen. Premier jour, deuxième jour, ça se passe bien. Je suis en feu, je suis au BAFD. 9e jour, avant-dernier jour du BAFD. Je fais OK, cool. Dernier jour, ils voient qu'ils doivent rentrer les trucs pour te valider ton BFD. Donc, je précise que j'allais l'avoir, tu vois. Je te jure. Hein. Et au final, ils me disent, ouais, on ne te trouve pas sur le fichier. Je fais, mais je vais l'avoir, le BFD, non? Ils me font, ouais, mais tu l'as théoriquement, mais on ne peut pas te le rentrer. Donc, en fait, tu as fait tout ça pour rien. Je me suis barré. Moi, avant ça, j'avais quand même fait une prospection avec Jérôme pour trouver la colo Mirande. J'avais été me chercher tous les campings, tous les actifs. Je m'étais fait 4 jours avec Jérôme dans une voiture. Je te précise que Jérôme, il dort à 8h du soir. Hein. Oui, on connaît. Tu connais. Et donc, au final, j'ai pas de BAFD et voilà. Ok, donc on va juste préciser donc, que Manu est parti jusqu'à la fin en BAFA, sur le papier, mais que du coup, il partait toujours avec un BFD sur le papier, comme avec Clément à Mirande. Et donc, tu étais en sorte son adjoint. Oui. Officiellement. Oui, mais... Bon, allez, c'est parti. Clara Usan n'est pas là aujourd'hui, c'est Chloé qui la remplace. Chloé, on est parti pour le docteur Usan du jour. Jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. C'est marrant, les trois, ils sont comme ça, ils tremblent les trois là. On ne sait pas ça va bien se passer. Alors, on va commencer par Manu. Manu, ouais. Donc, à Yanniv, toi, tu as pris l'abonnement à Mirande dès que tu as commencé à diriger, comme tu l'as dit. Tu as dirigé 3 fois là-bas. C'est devenu un petit peu comme ta maison. Et tu as beaucoup de souvenirs là-dedans, notamment des moments magiques qui sont restés dans la tête de beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle dernière soirée à Yanniv? Ma plus belle dernière soirée à Yanniv, c'était le Mirande, comme je vous ai dit, avec celui où il y avait Richard. Donc, c'était ma première direction. Et le dernier soir, on avait passé une colo de folie et tout. On a voulu les éclater jusqu'à la fin. Donc, on fait la boum classique, comme d'hab, on s'éclate et tout. Et après, on s'est dit, on va la pousser au maximum. Comme ça, ils vont pas nous saouler pendant la nuit, les gosses, parce qu'ils veulent jamais s'endormir le soir. Le dernier soir, ils veulent se balader partout. On s'est dit, on va la pousser au maximum. Il était quand même 2h30, 3h. On fait le chant du soir. Et après ça, petite séquence émotion. Moi, je suis très émotif. Je suis un grand sensible. Et un donc, grand séducteur, oui. Bien, ouais.
bonne déduction. Et je me suis dit, voilà, je vais leur faire un petit discours et tout. Et là, le cœur a parlé et leur cœur, il n'a pas résisté. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et j'ai appelé chaque animateur qui a dit un mot. Bien sûr, Richard, il a suivi parce que lui, il adore les grands moments comme ça. C'est le plus grand fabricant de moments comme ça que je connaisse. On le prend dans une colo. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un kiff de l'avoir en colo. Mais il peut te fabriquer des moments incroyables, des photos incroyables, des moments comme ça. Alors, on se met tous en rond comme ça. Ils étaient tous en pleurs. Et là, je vais laisser Richard raconter la suite, si vous me le permettez, parce que c'est son moment. Il se met au milieu avec Axel Marek à la guitare. Et c'était franchement le plus beau de ma vie en colo. Genre, j'avais jamais vécu ça. Tu veux que je continue? Ouais, je veux bien que tu continues. Ok. Non, en fait, il faut savoir que cette année-là, donc j'avais fait la chanson de la colo et c'était donc chaque année j'avais l'habitude de faire la chanson de la colo et cette année c'était sur une chanson de Kenji. Et un soir on était avec donc tous les moniteurs et on était tous ensemble en train de Les rigoler. moniteurs, c'était Krusky ou quoi? C'est des animateurs. Oui, bah, avec les animateurs. Avec les monos. Et il y a Axel qui prend sa guitare et qui commence à la faire en version acoustique. Et on se dit, vraiment, on commence à tous chanter ensemble, et on se dit, ça serait incroyable de faire ça le dernier soir avec tous les colons. Et donc, vient ce moment où, donc à la fin de tous les discours, on se met avec Axel au milieu. Donc, ils avaient fait le grand rond du chant du soir, ils étaient tous assis sur la pelouse. Et on commence à chanter, et au fur et à mesure qu'on chante, il y a tous les monos un par un qui nous rejoignent, et donc on fait notre petit cercle à nous au milieu du grand cercle des colons. Et on la rechante une deuxième fois. Et au fur et à mesure, tous les colons se lèvent, prennent leur téléphone, il y a des flashs de partout. On chante tous ensemble, on la refait une troisième fois. Et vraiment, c'était un moment magique. Enfin, vous verrez la vidéo. C'était vraiment incroyable. Et avec Manu, on en reparlait encore la semaine dernière, en disant que vraiment, c'est le moment le plus beau qu'on ait vécu tous ensemble. Parce qu'il y avait... Et pourquoi c'était un beau moment vraiment? C'était un vrai moment de bonheur, mais il n'a pas été préfabriqué. Parce que je sais qu'en colo, à la fin, tout le monde aimerait créer un truc comme ça. Et certainement, il y en a qui l'ont vécu, mais ça se fait tout seul. C'est soit il y a eu une osmose, soit il y a eu un truc. Mais là, c'était un vrai moment magique. Ça s'était fait tout seul et c'était sublime. J'ai pas eu un autre mot. J'ai essayé de refaire ce moment-là à la fin de chacune de mes colos. En directeur, ça n'a pas toujours fait ça. Alors sinon en colo, donc il y a des moments magiques comme ça, mais il y a aussi des situations un petit peu stressantes quand tu es directeur. C'est quand tu trouves pas de camping pour camper avec 100 gosses, donc tu dois chercher des nouveaux trucs un peu partout. Tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas comment on va t'accueillir. Mais quand on s'appelle Manu à Vergel, quand on a Manu à Vergel en tant que directeur dans une colo, comment on t'accueille au camping? Bah, tu fais référence à la petite histoire du camping sauvage. En gros, on n'avait pas de camping. Quand même, c'est un peu chaud parce que t'as quand même à Mirande, tu as à peu près 100 enfants. Tu dois quand même structurer la colo et tout. Et là, on n'avait pas de camping. Et j'ai été voir un mec qui gère tout dans le village. Tu as l'impression que c'était le parrain, le mec. Il connaît tout. C'est le mec qui fait le canoë, il fait la piscine, il fait le tennis, il fait tout. Il me dit, écoute, je connais un mec, il a un terrain. Vous pouvez dormir dans son terrain, vous pouvez mettre vos tentes. Je lui ai fait, c'est un peu zéro quand même de dormir dans son jardin. C'est vraiment pas ouf. Il me fait, attends, je t'emmène, tu vas voir. Il me le présente, j'arrive comme ça. Et il nous accueille avec Jérémy Usan, avec un drapeau d'Israël comme ça. Et ils nous disent, shalom mes amis. Ils nous disent vraiment, shalom mes amis. On adore votre peuple.
Le soir, on faisait les merguez avec eux, ils étaient comme des oufs. On les a même invités à Shabbat. On a refait un autre Mirande après. Ils sont venus, lui et sa femme. Il venait à chaque fois, le mec, il mettait la kippa, il adorait. Il me posait d'ailleurs un peu trop de questions à la fin, mais bon. Mais moi, je ne savais pas répondre à toutes ces questions. Il était plus intéressé que moi par tout ça, mais c'était. Et du coup, ce gars-là, on est encore en contact avec lui, notamment Jérémy Musin, avec qui j'ai dirigé. Il nous parle encore aujourd'hui. Et bah voilà, ça fait des. On sait qu'on peut compter sur lui à Mirande, par exemple, pour aller chez lui tout le temps. Il voulait même pas qu'on paye d'ailleurs à la base, mais bon. Donc merci Clo-Clo. Allez, on passe avec Richard, Jérémy. Richard, comme Nathan l'a dit, tu es un très grand fan de foot et donc moi, pour te faire plaisir, j'ai voulu t'accueillir avec les couleurs de ton club de cœur. Voilà, vous aurez tous compris, Richard est un grand fan du PSG. Alors, donc, moi, je voulais que tu nous racontes la suite de l'histoire d'Elisa Toledano qu'elle nous a raconté l'autre jour sur le remplacement du camping. Celle qu'elle a gâché, tu veux dire? Ça, c'est chacun qui voit, c'est subjectif. Alors, ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était donc à Auch, c'était Manu qui était directeur. Non. Et, Non, c'était Johan. Ah non, On a animé ensemble. c'est vrai, exactement. Donc oui, on était tous au réfectoire et donc il nous annonce que le deuxième groupe de camping va partir et que les monos vont être interchangés, c'est-à-dire que pour passer des moments plus privilégiés avec tous les colons de la colo et pas un groupe pendant toute la colo, histoire de découvrir tous les colons, on échangerait les monos. Donc du coup, nous, on était vraiment très attachés à notre groupe d'enfants du départ. On laisse partir le groupe en colo au camping. Et le deuxième soir, donc c'est un camping de 3 jours la dernière nuit, on est tous en train de rigoler au réfectoire entre nous et là, il me vient une idée. Je les regarde tous, je me lève et je leur dis on va faire un truc. Et je leur dis on va tous aller faire nos sacs maintenant et on va aller réveiller l'autre groupe et on va échanger les colos dans la nuit. Comme ça, demain matin, on réveille. Les colons, on réveille notre groupe qu'on avait depuis le départ. Donc, Yohanan, le directeur, qui dit c'est une super idée, allez faire vos sacs tout de suite, on part. Donc, on réveille l'autre groupe de mono qui était donc, dans les grands typiques qu'on prend pour le camping. Et là, tout le monde se lève, sauf un, c'est Clément, qui était dans son sac de couchage, qui dit c'est mort, jamais je partirai, ça sert à rien les frères, vous pouvez faire ce que vous voulez, personne n'arrivera à me soulever. Du coup, Yohanan, moi, on le prend, on le soulève, il dormait à moitié. Au final, on fait le changement, donc le réveil avec les colons, c'était trop drôle. Il faut savoir que quand Clément et son groupe sont rentrés au chalet, Clément, je te laisse continuer pour leur dire ce qui s'est passé. Ouais, alors déjà, j'ai pas du tout trouvé ce moment drôle parce que c'était injustifié. Le mec, il est réveillé en plein milieu de la nuit, il va pas trouver ça drôle. Ah non, mais c'était injustifié, c'était une punition. Il faut savoir que Richard, en colo, il a une forte influence sur les autres. Et il adore les conneries. Et quand il aime en faire chez les gens, il va jusqu'au bout. Et il sait que ce qui peut me faire chier, c'est de me réveiller en pleine nuit alors que moi, je kiffais mon groupe de camping et je n'avais pas du tout l'intention de partir. Il me réveille. Déjà, j'ai le seum parce qu'au final, je ne suis pas du tout en forme. Et je dis, bon, bah, tant pis, ils m'ont réveillé. Je ne me réveillerai pas pour le petit-déj. Tant pis, je me fais une grasse mat. Sauf qu'à midi, il y a Yohanan qui me réveille avec son style, bien sûr. Le style de Yohanan, c'est Clément, réveille-toi, il y a Jeunesse et Sport. Et je fais, mais quoi, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Au final, je me dis, mais alors qu'il y a Jeunesse et Sport, on s'en fout, genre, c'est pas un problème. Il me fait, si, il faut absolument que tu ranges les chambres de l'autre groupe. Je fais, mais pourquoi? Et ben parce qu'en fait, ils ont laissé le chalet en bordel. Et donc, je me tape chambre par chambre. Je dis, franchement, c'est dégueulasse d'avoir fait ça parce que c'était pas mérité. Voilà. Bon, attends, juste, Richard, entre nous, avoue que Jeunesse Sport t'avait appelé et tu lui dis on va switcher, c'est pas pour moi ça. Si c'était aussi beau, j'aurais aimé, ça aurait été encore plus drôle pour l'histoire. Mais c'est vrai qu'ils arrivent et qu'ils nous remplacent alors qu'on devait se les taper nous, que ce soit eux qui se tapent Jeunesse Sport, c'était trop drôle, vraiment. Et je crois que l'année d'après, tu as voulu reproduire la même chose, il me semble, non? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'était 2 ans après, c'était à Mirande en 2016. Je raconte ce qui s'est passé 2 ans avant à Auch. Et donc, c'était toujours Yohanan et Jonas les directeurs. Et pendant que moi, j'étais au camping avec mon groupe, d'ailleurs, j'étais avec ton frère Chloé, Elliot, que j'embrasse. Et ils se sont dit, on va lui faire ce qu'il a fait il y a 2 ans, mais une version plus élaborée.
Donc, moi, on avait veillé super tard, on s'était couché très très tard. Donc, une demi-heure après, on s'est réveillé. Et là, on entend une musique, mais vraiment qui fait très très peur. Et on entend des ils sont là, c'est ici, c'est ici. On comprend pas ce qui se passe. Donc, du coup, je dis à Elliot en plus, frérot, ouvre la tente, vois ce qui se passe. Et là, on ouvre la tente et on voit toute l'autre équipe donc, qui était au chalet, déguisés en fantômes, mais chacun avec une Voilà, bougie. photo. Ils avaient pris les masques, des masques qui faisaient peur. Enfin, vraiment, c'était. Voilà, ils nous très bien, c'était très sympa. Ok, on va continuer. Dans cette colo, je crois, alors que tu étais en train de jouer au foot avec les directeurs et un colon, tu as rencontré le cousin de Bambi. C'est vrai. Bah, c'est un petit qui était vraiment très renfermé sur lui-même, mais très, très gentil. Et un jour, on est donc après le déjeuner, on se dit avec les directeurs et Jonas, Jonas Nataf avec qui j'animais, et il y avait même deux de mes meilleurs amis qui étaient venus en invité. On se dit, on va le prendre avec nous, on va aller jouer au foot avec lui pendant un quartier libre après un déjeuner. Et donc là, on est en train de jouer, on fait une petite brésilienne tous ensemble. Et là, il nous dit, mais il y a Bambi derrière vous. Là, on se regarde tous, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est Bambi? Quel rapport? Et là, on se retourne, vous verrez la vidéo. On se retourne, on voit une biche, mais une énorme biche qui commence à nous courser. Et donc, tout le monde commence à courir. Et on finit, ouais, bah voilà. Donc voilà, on s'est fait courser par Bambi à Mirande. Donc, c'est très drôle aussi. Et, finir en apothéose, je sais pas si c'est cette colo-là ou une autre colo, mais je crois que tu as assisté à un mariage. Ça a coupé là. Alors, c'était à Auch, exact. Vas-y. Ok. Je couperai un montage. Bon, vas-y. la fille s'appelait Margot. Donc, avec son amoureux de la colo, on entend une journée qu'il y a un mariage qui se prépare. Donc, on commence à vouloir savoir un peu ce qui se passe. Et tous les colons, ils commencent à mettre dans la confidence. Et on était 3-4 animes à le savoir. Ils organisaient un mariage pendant une descente en soir. Donc, toute la journée, ils préparent le mariage. Ils nous demandent des chaises pour aller les mettre dans la chambre, mais il fallait pas prévenir les directeurs. Et au final, donc nous, on fait notre réunion d'animateurs. Et on arrive dans la chambre des colons. Ils avaient fait, c'était donc des lits superposés, entre deux lits superposés. Ils ont fait une roupa. Il y avait un petit Yoni qu'ils avaient déguisé en rabbin, donc qui avait mis le talit, c'était un fou rire. Et donc on se retrouve à 50 dans une chambre avec des animateurs, avec d'un côté les garçons, de l'autre les filles. Et ils leur ont fait leur mariage. Ils les ont vraiment mariés, ils se sont mis la bague les deux. Et c'était, mais vraiment, c'était un souvenir de fou. Vraiment. D'ailleurs, on les embrasse parce que Margot se reconnaîtra. Allez, Chloé. Elle se reconnaîtra. Allez, Chloé, on finit avec Clément. Ouais, on finit avec Clément. Alors, Clément, on l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage. En directeur, il sait être sérieux, mais on a un peu demandé autour de toi de te qualifier et l'adjectif perché a fait vraiment consensus. Okay. Et d'ailleurs, tu nous as fait une présentation de Yaniv Angleterre que tu dirigeais qui était mémorable à cette époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et un jour qu'on attend tous en colo, c'est les Maccabiades. Est-ce que tu peux nous raconter les Maccabiades les plus courtes que tu aies jamais fait à Yaniv? Oui. Alors, ça s'est passé à Auch avec Manu et Richard. C'était Robin Masliard qui s'occupait des Maccabiades et il avait fait ça sur le thème de Game of Thrones. Alors, à l'époque, ce n'était pas aussi hype Game of Thrones, mais tout le monde connaissait. Et en fait, le lancement des Maccabiades se fait à 2h du mat'. Moi, je me rappelle, j'avais une équipe de moines. Je crois que j'étais avec Naomi Cohen. En fait, ce n'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr. Et donc, Yori, avec sa signature personnelle, décide de réveiller les gosses. Alors, il faut savoir que les gosses n'ont pas fait de dessin parce que je pense qu'on leur avait inventé une disquette comme quoi on avait une activité genre très sportive et qu'il fallait qu'ils soient en forme. Donc, ça a été facile. Mais donc, Yohanan les réveille de façon très agitée. Et là, on a l'enceinte, on a les déguisements. C'était super beau. Et le lendemain matin, donc on est tous hyper motivés pour les Maccabiades. On est comme des oufs. Moi, j'avais une marmite avec Nao. À 2h du mat', les gosses, on leur servait du jus de pastèque. Je disais, mais s'il vous plaît, on vient de se réveiller. Le matin, on commence les activités. À midi, on se retrouve tous au réfectoire. Et Robin dit, rendez-vous à 14h pour la suite des épreuves pour savoir qui aura le trône de fer. Tout le monde est là en mode, ouais.
Sauf que 14h passées, il est 15h, 15h30, 16h. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gosses qui viennent nous voir en mode, enfin, elles sont où les activités? Et en fait, Robin, il a disparu. Il répondait plus aux messages. Et là, si je peux me permettre, juste Robin vient me voir à 16h et il me dit Manu, je suis crevé vraiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre les Maccabiades? Je lui fais bah non frère, enfin j'ai une équipe, tu sais que je suis en train de jouer là. Puis d'ailleurs, j'aimerais bien gagner aussi. Il me fait s'il te plaît, je suis crevé et il s'est endormi sur un tapis. Bon, je sais pas s'il va assumer, mais il s'est endormi sur un petit tapis pendant 2 heures et d'ailleurs, je me rappelle pas ce qu'elles sont devenues ces Maccabiades. Je sais que j'ai gagné, après, je sais pas comment ça a fini. T'as rien gagné du tout, frère. T'as rien gagné parce qu'il n'y a même pas une Maccabiade là. Je me permets de dire un truc, c'est mon tour, s'il vous plaît, les mecs. Mon tour là, ok. Et il faut savoir un truc, parce qu'on m'avait demandé une anecdote sur Richard. Il faut savoir un truc. C'est que Richard, si tu veux briser une amitié avec lui, il faut le laisser gagner au Maccabiade. Parce que Non, c'est pas faut me laisser gagner. Très mauvais perdant. Ah, si, t'es un mauvais perdant, frère. Alors, je ne suis pas mauvais perdant, je suis très bon joueur, justement. Quand je perds, j'assume. Mais c'est vrai que je les ai tout le temps gagnés. Tout le temps. Cette année-là, je les ai gagnés. Et, non, et en plus, ça me rappelle une histoire à Mirand 2016, et Yori, il s'en souviendra. C'est que j'avais gagné toutes les épreuves des Maccabiades, mais toutes. C'est-à-dire que mon équipe, c'était des tueurs à gages. Ils avaient gagné dans tous les sports, toutes les épreuves. Et vient le soir où il fait l'annonce. Donc là, ils avaient fait pour le trophée, c'est un totem de Koh Lanta. Il fait l'annonce du gagnant, donc il fait équipe par équipe. Donc moi, je sais que j'ai gagné. Enfin, toute mon équipe, elle sait qu'on n'a pas perdu une épreuve. Même en chant, on était premier, en ton, on était premier. Et juste pour m'énerver, à la fin, il reste 2 équipes. Et donc, il fait donc, roulement de tambour dans le réfectoire, tout le monde qui crie et tout. Et là, il dit, le gagnant des Maccabiades 2016, et il prend le trophée. Il va pour le poser sur ma table. Et au final, il dit, et c'est l'autre équipe qui gagne. Et donc, même l'autre équipe, ils avaient gagné, je pense, 2 épreuves sur 10 dans la journée. Même eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas gagné. Et tous mes petits avec qui j'étais, ils se sont levés de table. Ils sont allés déchirer les affiches de l'autre équipe. C'était n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça montre bien qu'à Yanniv, on est tous fair play. Bon, allez, on va continuer l'émission. On a eu Robin Torsman, le frère de Richard, l'année dernière. Il nous a fait un Dr Love. Dans la famille, ils sont tous romantiques. Donc, on a le grand frère. On a encore un Dr Love. C'est parti. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. C'est quoi le Dr Love du jour, Chloé? Ouais. J'ai C'est vrai que très la peur de semaine ce que vous allez dernière, faire. quand on a eu Robin, on ne savait pas que ce n'était que le disciple de son maître et grand frère Richard Torgman qui lui a tout appris. Alors Richard, on veut tous savoir, c'est quoi ta technique de drague en colo? Alors, j'en ai pas du tout. Ça se fait au feeling. Moi, c'est pas ce qu'on m'a raconté. Moi, c'est pas ce qu'on m'a raconté. On vous a dit qu'il y avait une technique qui marchait à tous les coups. La chanson Disney sur un banc la nuit. Quoi? On m'a dit que tu draguais, on met une meuf sur un banc, genre tu l'emmenais à l'extérieur, tu lui passais une chanson Disney et tu lui montrais les étoiles. Et juste avant, il refait le brushing, évidemment. Vous êtes allé très loin là. Le colo, c'est avant la colo surtout. Non, c'est vrai que ça se travaille un peu avant. Mais je rentrerai pas dans les détails. Non. Alors, Chloé, raconte-nous la technique de drague de Richard. Je ne veux pas la raconter, mais on va la raconter nous-mêmes. C'est quoi la technique de drague de Richard? Bah, selon les dires de Chichepo, Richard utiliserait des chansons spécifiques. Quelle chanson? Disney pour charmer sa douce. Après, moi j'ai d'autres sources. J'ai des sources de mon frère qui me dit qu'un petit Zina, c'est pas mal aussi. Je lui enverrai un message après l'émission. Bon, c'est pas grave, moi tant pis, je ne balancerai pas les doses de Lior Racine, Laura Saban et Elisa Toliano. Allez, on passe tout de suite au Maccabiade et jingle. Vas-y, Chico, c'est bon. Allez, alors pour aujourd'hui les Maccabiades, eh bien je vais vous faire le jeu du métro remasterisé. Donc qu'est-ce que ce jeu? C'est je vais vous donner une lettre, par exemple la lettre F, et vous devrez me donner le plus rapidement possible une colo de Yannick qui commence par cette lettre. On va faire un exemple avec Nathan. Nathan, si je te dis la lettre A, tu dois me donner une colo. Angleterre. Voilà. Et donc pour avoir la parole, vous devrez lever la main et c'est moi qui donne la parole.
Juste Alors- pause. Qui a compris? Moi, j'ai Ouais, compris, on a moi. compris. Yes, bravo, Yannick, vous sais pas trop. Pour éviter les embrouilles Voilà. avec les gens, j'éviterais de donner la moins le moins possible. Ok, alors. Pour la lettre C, s'il vous plaît. Châtel. Chevel. Ah merde, Non, levez la main. J'ai pas le... Excusez-moi. Richard. Et qu'elle levait la main. Carose. Quoi? Carose. Il veut dire carreau, il veut dire Caro, carreau. Caro, lui il dit carotte, les carottes. Mais tu prononces comme là-bas. C'est l'accent Chevet, marseillais. un Lui- truc. On va accepter. Encore la lettre L. Ok, vous êtes nuls. Il y avait Châtel, Courchevel. Ouais, il y avait Mais t'as dit lettre La L. lettre L. Il a dit la lettre L. Je vous jure, j'ai aucune colo avec la lettre Comment c'est L. bien, je suis pas, on avait compris toute la consigne. On savait exactement parfaitement comment jouer. Pourquoi tu fais ça? Il a dit la lettre Tu t'as raté au moins une fois. Ok, allez, on va continuer avec la lettre P, s'il vous plaît. P? La lettre P. P. Ouais, Chloé? Ta vie. T'as dit la vacances. La lettre Ah N. ouais, ma vie, c'est vrai. La lettre N. Ouais. Chloé. NDV. Ok, la lettre S. Sardière. T'as raison. Ouais, S ou F? ouais, non, S. C'est bon pour Richard. Ok, la lettre Et G. J'ai Vaudan. Je suis Oui, c'est bon. La lettre M. Mirande. Marvejol. Ouais, Richard, c'est bon. Il est bon, Manu. Ouais, mais Richard avant. Formiguère. Merde, pardon. La Mais lettre Sardière. Non, c'est un peu F. de- Je vous jure que les Mac avec de Chichpo, c'est que des best-of en fait. S, s'il vous plaît. C'est pas Bien, compliqué, c'est tu que dois du- l'alphabet. Non. Bon, c'était Sainte Florine. Ah oui. La lettre A. Angleterre. Angleterre. Non mais je l'ai dit, frère, arrête. J'ai Ah, dit ouais, aussi, ouais, au soir. Avec Roche aussi. La lettre E. Espagne. Espagne. Oui, c'est bon, Nathan. La lettre C. D'ailleurs, attends, pause. On fait une stop sur Espagne. Là, il y a une transition qui est toute faite. Richard, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'histoire de Yaniv Espagne 2010, le jour de la Coupe du Monde? Ah, le jour de la Coupe du Monde, c'était n'importe quoi. Bah, Déborah l'a expliqué dans l'émission cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, c'est que voir la finale de la Coupe du Monde en Espagne, avec l'Espagne, chez l'habitant, dans son salon, c'est-à-dire qu'au moment du but, le pauvre, vraiment, on a tout cassé dans son salon, mais vraiment. Et c'était un souvenir vraiment inoubliable. Et c'est pas l'histoire, c'est surtout qu'ils s'en foutaient du match. Genre, Ah, lui, il dînait avec sa femme et un couple d'amis dans le jardin. Il Déjà, voulait même pas regarder la finale, le mec. C'est-à-dire qu'il nous a laissé son salon. Au final, il est venu avec nous. On a bu un coup avec lui. Au final, on les a chauffés à regarder le match. Mais vraiment, si on n'était pas venu chez lui, il aurait même pas regardé la finale. Quoi, Clément? Richard a gagné? Oui, Richard a gagné. Alors on est toujours pas Bah, là. voilà. J'ai pas envie de faire des problèmes entre vous, c'est Richard qui a gagné. Allez, juste avant de finir l'émission, dernière question habituelle. Que retenez-vous de vos années Yaniv, surtout avec vous trois, parce que vous avez maintenant quitté Yaniv, Clément et Manu. Votre dernière direction remonte à il y a maintenant 2 ans avec Mirande. D'ailleurs, vous avez eu la malchance d'avoir ma sœur. Qu'est-ce que vous retenez de vos années Yaniv? Clément. Ce que je retiens, c'est que c'est une invitation au voyage, c'est plein de belles rencontres. Oh, Baudelaire. Et, Baudelaire. Parle. Ouais, là, c'est. oui, tout à fait. Alors, Clément, c'est un mélange de Baudelaire et d'Alonso, là, vu la tenue. C'est magnifique. C'est Vas-y, magnifique. Clément. C'est surtout que c'est nos plus belles années. Donc, c'est toutes nos rencontres. C'est là où j'ai rencontré Manu avec Richard. C'est là où j'ai commencé à rencontrer plein de potes qui sont devenus par la suite animateurs. Voilà, hein, je pense que on a fait le tour. Bah écoute, que des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'avant toute chose, c'était surtout des rencontres. C'est là qu'on s'est fait nos amis. Moi, je parle à Yannick depuis que j'ai 7 ans. C'est là-bas qu'on a grandi, passé la majorité de nos vacances pratiquement, étant petit. C'est là où j'ai rencontré Richard, Clément, et c'est tellement fort Yannick qu'au final, la preuve c'est qu'après tant d'années, on est toujours amis. Clément, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an, on partait en vacances ensemble.
c'est ça, voilà. Nos amours, nos amis, tout. Et vos emmerdes, surtout. Richard. Bien vu. Non, mais c'est vrai que c'est nos plus belles années, c'est nos plus beaux souvenirs, c'est les plus belles rencontres. Et encore aujourd'hui, les 3 quarts de nos meilleurs amis, ceux avec qui on passe tout notre temps, c'est des gens qu'on a rencontrés à Yaniv. Oui, c'est beaucoup d'histoires de cœur aussi. mais surtout, il faut savoir qu'une colo, ça dure pas que 3 semaines. Ça dure, on va dire, 6 à 7 mois parce qu'on rentre de colo. Quand on rentre de colo, on ne veut pas voir nos amis d'avant ni notre famille. On veut voir que ceux avec qui on est parti, qu'on part tous en week-end ensemble, que ça soit à Deauville ou ailleurs. Qu'après, On l'a fait à chaque fois d'ailleurs. On l'a fait à chaque fois et qu'on tisse des liens qui sont vraiment uniques, vraiment. Et pour moi, je rajouterais quelque chose, qu'une colo ne commence pas sur le quai de départ, mais lors de la première réunion. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Richard, merci Manu, Merci à vous. merci Clément. Merci. N'oubliez pas de passer au chaîné. Yannick attend toujours les comptes. Je vous embrasse. Merci Chloé d'avoir remplacé Clara. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine et il y avait plein de surprises. Je vous fais de gros bisous. À lundi.